Stéphane Mercier, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager du pôle distribution à la Ségos, donc vous accompagnez en termes de conseils les entreprises dans leur marketing et leur développement commercial. Vous êtes par ailleurs co-auteur d'un ouvrage chez Duno qui s'appelle La boîte à outils du commercial. Quels sont les conseils que vous dispensez, notamment ici dans le cadre du salon de micro-entreprises, aux entrepreneurs pour développer leur conquête, la recherche de leads et puis la transformation commerciale? Alors, dans cet ouvrage, on aborde 65 outils. Dans le cadre du salon, on n'en développe que 7. Et en tous les cas, par rapport à la conquête, puisque dans ce temps de crise, on sait que c'est difficile pour tous les entrepreneurs aujourd'hui d'obtenir un peu plus de contacts clients. Donc la solution, c'est de travailler avec ses clients. Certains le font déjà très bien. Maintenant, on sait qu'il y a de plus en plus de nouveaux créateurs. Donc le bon conseil, c'est de faire ce que l'on appelle de la recommandation, du référencement. Si vous êtes sur Internet, c'est ce qu'on appelle aussi le système de parrainage avec les coupons où globalement vous recevez, comme vous êtes client, et si vous parrainez un ami, ça va vous faire gagner par exemple un coupon d'achat de 7 €. Donc ça, ce sont les techniques. Maintenant, lorsque je suis en face à face avec un de mes clients, je peux me heurter à plusieurs obstacles pour pouvoir mettre en application cette technique. Parce que le premier frein, en fait, c'est moi. En tant que commercial, déjà, j'ose pas poser cette question. Et puis, des fois, je la formule pas très bien, cette question, notamment en disant et en parlant de noms. Avez-vous des noms à me communiquer avec qui je pourrais travailler? Et on sait que le mot nom est à bannir, puisqu'il fait appel à une époque où on n'aimait pas, en fait, communiquer des noms. Donc, on parlera plutôt de personnes, avec une question très ouverte. Puisque vous êtes satisfait des services que je vous apporte aujourd'hui au salon, quelles sont les personnes avec lesquelles je pourrais travailler demain avec vous? Et puis de laisser un temps et un silence de réflexion. Parce que si je vous posais cette question, vous qui avez lu notre ouvrage, vous en êtes satisfait? Et que je vous posais cette même question, quelle personne de votre entourage vous pourriez recommander notre ouvrage? On sait que statistiquement, il va falloir peut-être 20 secondes pour vous obtenir un premier nom. Alors que vous avez apprécié ce livre, vous êtes satisfait de cet ouvrage, et pour autant il faudra 20 secondes. Et on sait que les entrepreneurs et les commerciaux, pendant ce long silence de 20 secondes, on a tendance du coup à le combler, à commencer à ranger ses affaires, alors que c'est là où il faut au contraire l'accompagner. Alors pensez dans votre famille, pensez dans votre belle famille, dans votre entourage professionnel. Quel est le dernier client après tout avec qui vous avez signé? Ne peut-on pas en fait trouver, dans notre réseau, dans votre réseau, des contacts qui pourraient potentiellement m'intéresser? Alors ce conseil, on voit qu'il a une rationalité économique, c'est qu'en gros c'est du développement commercial qui ne coûte pas trop cher, puisqu'on utilise son propre réseau. En même temps, il y a un point de vigilance à avoir peut-être, c'est que derrière il faut qu'on serve correctement le client auquel on était prescrit. Complètement, oui, ça nécessite... Sinon on perd 2 clients. On perd 2 clients, en effet. Donc vous avez raison, mais c'est un outil qui tire vers le haut. Ça veut dire que face à ses clients, il faut être très satisfaisant vis-à-vis d'eux, et donc les satisfaire à tout point de vue pour que justement même la recommandation ne devienne pas active mais véritablement passive, c'est-à-dire que d'eux-mêmes à la fin de l'entretien ils nous disent tiens, je pense que j'ai 2 ou 3 contacts à vous donner. C'est ce qui se passe dans la vraie vie, mais on sait que aussi certains n'osent pas ou n'y pensent pas, et c'est à nous d'être plus proactifs vis-à-vis de nos clients pour leur proposer, pour développer son réseau et continuer à faire du business ensemble. Stéphane Mercier, je vous remercie. Merci à vous Laurent.